Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery. Bonsoir Damien. Bonsoir. Alors du coup, donc, tu es le représentant du BDE Biohazard et tu organises la marche pour la science qui aura lieu samedi. Alors peut-être pourrais-tu nous expliquer exactement ce qu'est cet événement Marche pour la science, un petit peu son historique et pourquoi le BDE Biohazard a choisi de l'organiser sur Clermont-Ferrand. Alors oui, exactement, j'ai commencé par un historique. Donc ça émerge en fait des problèmes qui ont été évoqués précédemment par Mathilde. De la place qu'a la science en fait dans la société, qu'on ait une sorte de fossé entre la société en général et les scientifiques qui sont vus comme externes. Et également l'investiture de Trump récemment et de ses actions qui sont climato-sceptiques et qui engagent un retour en arrière, en fait, où il fait ses actions non pas en fonction des résultats mais en fonction de l'économie et de son propre point de vue, alors que la science devrait permettre de construire la société et de s'améliorer. Et donc, de nombreux scientifiques se sont insurgés par rapport à ces actions et ont créé des marches en Amérique. Et ensuite, ce mouvement s'est répandu à travers tout le monde, toute la planète. Et on est à plus de 450 marches partout en France pour améliorer la vision de la science, pour faire prendre conscience aux gens que la recherche est importante et nécessaire. Et je pense que c'est à peu près tout. Du coup, 450 marches en France, est-ce que c'est le nombre sur la planète 450 marches dans le monde et dont une vingtaine en France. Voilà. J'avais un petit doute, je trouvais que 450 en France c'était bien, mais je trouvais que pour une fois on était ça peut-être hyper vraiment engagé. bien, mais bon. Bon. Et en France, il y en a beaucoup du coup Ouais, une vingtaine. Une vingtaine, ok. Et du coup, des raisons particulières de l'organiser par ce BDE Biohazard ou... Alors, donc j'ai été contacté par Astuce Science, qui est une association de médiation scientifique à Clermont. Il y avait différents acteurs qui étaient assez motivés, surtout des doctorants ou des chercheurs à la retraite. Mais au final, on s'est retrouvés les plus impliqués et on a profité de notre expérience associative pour organiser cette marche. On en est assez fiers et on espère que ça va marcher, que ça va engager du monde et que ça aura un impact fort auprès du plus grand nombre. Alors peut-être, avant qu'on débatte un petit peu, comme ça on va le faire tout de suite, on le refera après, peut-être donner quelques informations pratiques à ceux qui veulent participer. La date, on a dit 22 avril, mais le lieu, l'horaire, en quoi ça consiste ? Alors, ça commencera en bas du Jardin Lecoq, en face de l'arrêt université, à 15h. On va ensuite traverser le Jardin Lecoq, remonter à Bain-Lavillé et finir à Jaude. À Jaude, on aura une petite conférence débat sur la place de la science et la désinformation en fait. Et si on peut, on fera aussi également une observation du soleil par télescope. Très bien. Alors ce que je propose maintenant, c'est s'il y en a qui veulent réagir, poser des questions. Du coup, tout le monde est hyper sérieux. Bah ouais, déjà félicitations parce que c'est nous au labo là au PIAF, on a eu l'info par le directeur de l'unité comme quoi l'INRA, l'UCA soutenaient le mouvement. Bah, il n'empêche que soutenir le mouvement, ça fait une petite dépêche, ça fait un petit article dans le site, mais personne s'est vraiment bougé pour le faire, donc que vous l'ayez fait, c'est quand même super. Donc je pense qu'on fera suivre l'info sur les labos. Et je pense qu'effectivement, on a tous intérêt à se mobiliser. Mathilde en a parlé, mais aussi à la veille en plus des élections, ça tombe on ne peut mieux pour nous de montrer que voilà, c'est une préoccupation quand même majeure, quoi. Tu évoques la veille des élections justement parce que quand on regarde le programme des différents candidats au présidentiel, la science a soit une place totalement inexistante, soit très infime. Alors que donc on est quand même dans un contexte de transition énergétique où la science doit avoir une place prédominante et on la retrouve pas. Non, mais d'ailleurs, il y a une chose qui m'a fait réagir dans ce que tu as dit, c'est que les gens motivés, c'était soit des doctorants, soit des chercheurs à la retraite. Et à mon sens, ça montre deux choses, c'est-à-dire que soit les gens sont doctorants et sont encore un petit peu, on va dire, un petit peu utopiques sur le fait de faire
pouvoir faire bouger les choses et ont encore envie de se battre contre le vent, parce que, à mon avis, c'est usant. Ou alors, ils sont à la retraite et donc ils ont de nouveau le temps de le faire. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on est un petit peu rentré dans ce système de recherche, à force de toujours se battre pour tout, eh ben, les gens sont lassés et justement, ça donne pas forcément autant de poids que ça devrait à ce genre d'événement. Je sais pas si ça s'est ressenti plus que ça, mais... C'est également ce que j'ai ressenti, et même dans le milieu de la recherche en général, pour la médiation scientifique, pour tout ce qui est vulgarisation, on voit surtout des doctorants, on voit très peu de chercheurs. C'est peut-être un problème de temps, c'est peut-être aussi, oui... Un problème de temps, je pense qu'on est tous doctorants c'est pas ici, faux, ouais. et le problème de temps, je pense qu'on l'a largement autant que les autres, presque. Est-ce que c'est notre génération? Est-ce qu'ils sont désabusés? Ils ont plus l'espoir? Ou est-ce que ils ont peut-être pas les moyens de communication que nous avons en tant que jeunes, on va dire. Et je sais pas. Je pense qu'il y a aussi un problème de la médiation, enfin de l'image de la médiation scientifique et de la vulgarisation scientifique, en tout cas en France, et qu'on a un peu une culture qui nous dit qu'on ne peut pas être en même temps un bon chercheur et un bon médiateur scientifique. Et donc du coup, ça c'était en tout cas pour la génération précédente, et donc il y a énormément de chercheurs qui ne font pas de médiation ou qui la limitent à cause de ça. Et ça entraîne un clivage, et ce dont tu as parlé juste avant. Néanmoins, ce que je trouve de plus en plus paradoxal, et sûrement vous parlez des élections présidentielles, c'est qu'on entend, ils font tous appel aux experts, voilà, les experts, des chercheurs et tout ça, mais notre avis, leur avis les intéresse, mais sinon pour savoir quel budget on va donner à la recherche maintenant, là du coup les discours ils sont beaucoup moins fournis que quand les experts sont appelés pour aller dans leur sens, quoi. Oui, souvent la science est utilisée à la carte, et même dans tout le monde en fait. On utilise la science quand ça nous plaît, et par exemple pour l'homéopathie, on va avoir des méta-analyses qui vont nous dire que ça marche pas, mais les gens vont se persuader que ça marche, alors que certaines autres problématiques comme les vaccins, la communauté scientifique va affirmer que c'est totalement nocif, et les gens vont avoir une sorte de doute contre la communauté scientifique qui n'a pas lieu d'être. Et c'est un problème qui est récurrent et qui doit être réglé par une meilleure culture scientifique et une prise de conscience en fait de l'importance de la science. Ça va nous faire bizarre quand même si on se mobilise pas, et je pense à tout, enfin on dit les chercheurs disons installés. Enfin là quand même l'avantage de ce mouvement là tel qu'il a été organisé, c'est que on n'a rien à faire, c'est vous qui vous êtes tapé le sale boulot de l'organisation, qui est quand même quelque chose qui est assez lourd là. Donc du coup il y a juste à venir marcher. Je pense que là c'est quand même un moment où justement tous les chercheurs quand même pourraient venir se déplacer. C'est un samedi après-midi dans l'année, et je pense que ça vaut le coup, parce qu'on peut aussi se plaindre de ce qui se passe ou ce qui va se passer, et ça sera peut-être pas rigolo ce qui va se passer. Donc il y a intérêt, je pense, à faire vraiment profiter de ça, en plus de l'élan je trouve de la jeunesse, et c'est là où c'est fort que ce soit une association étudiante qui le porte et qui l'avance, quoi. Ça coûte rien de venir marcher, mais ça porte beaucoup, je pense. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que pour le moment on a une idée du nombre de personnes attendues? Pas vraiment, parce qu'on peut se baser sur les stats Facebook par exemple. Sur l'événement, on a une 50aine de personnes qui participent et 150 qui sont intéressés. Mais il y a beaucoup de chercheurs donc, de la génération avant nous qui n'utilisent pas Facebook, mais qui ont quand même été contactés par mail ou qui ont vu les affiches. Donc on ne peut pas encore avoir d'idée, mais on espère au moins 200-300 personnes. Donc il y a un événement, ou une affiche officielle qui a été faite, et ok. Donc qu'on la fasse circuler aussi, nous, de notre côté. Alors nous, on a reçu un mail à l'Institut Pascal aujourd'hui. Moi, j'en avais entendu parler avant parce que je suis sur Twitter, mais je vois que, par exemple, dans mon labo, on n'en a pas vraiment discuté, j'ai pas vraiment entendu d'autres personnes en parler. Et du coup, je pense que ce que tu disais, la génération d'avant, ils n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait cette marche, mais comme je pense que tous les labos ont été inondés de mails, normalement, ça devrait mobiliser un peu de monde. Oui, et puis on compte beaucoup sur la communication justement entre chercheurs au sein du labo. C'est ça qui va vraiment faire marcher l'événement, c'est le bouche à oreille, et pas que au sein de la communauté scientifique. Au sein de vraiment tous les Français doivent pouvoir participer à cette marche et doivent se sentir concernés.
seul point faible, c'est que ce sont les vacances et il n'y a pas grand monde dans les labos en ce moment. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'est dommage. C'est comme Mais mettre encore les pire élections chez les pendant les étudiants. vacances. Oui, c'est ça. Tout tombe très bien cette année, je trouve. D'autres remarques? Alors, je te laisse peut-être redonner les informations à ceux qui nous écoutent s'ils viennent d'arriver sur Alors, l'événement. donc la marche pour la prise de conscience pour l'importance de la recherche à 15h en bas du jardin Lecoq qui se finira à Jaude. Le Twitter c'est @science marche sans e CLF. L'événement Facebook c'est la marche pour la science à Clermont-Ferrand et le site internet c'est marchepourlesciences.fr. Donc on vous attend nombreux et merci. Merci pour tout. On est bien calme. On a senti que le problème était grave. Non, mais elle a commencé fort en même temps. Ouais c'est ça. On y est allé là. Allez, un retour, Rien à dire. calme dans le signe. On dénonce. Non, c'était très bien.